En montagne ou en plaine, du nord au sud, à proximité de la ville ou à la campagne, le vol en planeur se pratique partout. C'est la manière la plus intelligente de voler, celle qui se rapproche le plus de voyager comme les oiseaux migrateurs. Et grâce à l'énergie solaire et l'énergie mentale du pilote installé à l'avant de cette sculpture, le but n'est pas uniquement de voler, mais de naviguer par-delà les horizons le plus naturellement qu'il soit. Pour un large public, voler dans un planeur est synonyme de plaisir pour une activité de loisir. Si pour les pratiquants, la remarque est bonne, beaucoup sont les vrais amoureux de l'aspect sportif de la discipline pour son côté exigeant dans la préparation. Les compétitions durent en moyenne 7 jours. Elles regroupent en général une cinquantaine de concurrents où les pilotes de planeurs donnent quotidiennement du rythme et du souffle pour réaliser leur circuit et revenir se poser sur l'aérodrome. Avec ses 2 pistes en herbe et son infrastructure accueillante, la plateforme sud-francilienne de Buneau-Bonnevaux est déjà connue dans le domaine des compétitions internationales et régionales. Une situation géographique bien placée puisque l'aérodrome se situe au point de départ de grands circuits stratégiques pour des vols en plaine vers la Beauce, le Perche, la Sologne, le Morvan et la Champagne, voire même parfois avec des points de virage remarquables jusqu'au Mont Saint-Michel en aller-retour ou encore le Puy-en-Velay. Je dois l'avoir sur l'ordinateur là, 500 hectopascales. On a l'affluence de la dorsale en altitude ici, l'autre ici, donc ça génère ici un flux de sud humide, là un flux de nord beaucoup plus froid ici. Et donc on est dans une zone à 500 hectopascales, une zone de mélange. C'est le même phénomène en altitude que le phénomène du brouillard de mélange au sol l'hiver, tu vois. En fonction des conditions météorologiques du jour, la direction de course oriente sur une carte un circuit plus ou moins long avec des points de virage. Le but est de parcourir en planeur ce circuit en un minimum de temps avant de revenir au point de départ. Le briefing pilote est le premier rendez-vous de la journée. Il comporte des informations sur les conditions météorologiques, le détail de l'épreuve pour les compétiteurs et les consignes de sécurité pour les départs et les arrivées. Donc la situation générale aujourd'hui prévue à 14h locale. On est vraiment en bordure d'une très bonne masse d'air pour le mois fin juin. C'est ce qui donne des conditions exceptionnelles, malheureusement. La bordure, on nous donne 600 mètres à Buneau.
1000 mètres à l'ouest des Tempes, 1400 mètres à Chartres, et toute la Normandie qui nous suit. En ce qui concerne la radio, vous faites des essais radio avant le départ. Pendant le départ, c'est silence radio. Le point clé, donc, c'est silence radio, vous faites vos essais avant et vous écoutez ce qui se passe. Il n'y a que moi, le dispatcher, qui parle aux remorqueurs. Les remorqueurs ne répondent même pas. L'atterrissage long, ça veut dire long. Ça veut dire que, quel que soit, même en 10, vous allez jusqu'au bout et après vous virez un tout petit peu à droite. On n'a pas eu à se plaindre de vous, aucune manœuvre délictueuse ou sujette à la caution, c'est bien, bravo. Les épreuves, on a taillé pas trop long, n'est-ce pas, pour que on puisse enfin vous donner quelque chose de volable. On espère que ça va se passer, vraiment, croisez les doigts. Mais il arrive parfois que le ciel dévoile ses caprices et décide, avec une couverture nuageuse, de clouer tous les pilotes au sol. Pas d'ensoleillement, pas de convection, donc très peu d'ascendance, sinon très faible. Pas question pour les 50 concurrents de décoller maintenant. Une gigantesque salle d'attente prend forme soudainement sur la piste. Le directeur de course garde les pieds sur terre, montre en main, en repoussant l'heure de décollage et analyse certaines mesures qu'il faudra prendre en fonction du temps qui passe. Oui, je suis sur la fréquence. Pas de nouvelles? Au niveau de l'heure de départ. On recule d'un quart d'heure. Comme le va être réduite, on va toujours espérer que ces nuages qui sont un peu trop loin pour nous maintenant arrivent et qu'on puisse nous donner une épreuve valable. Il y en a qui ont une objection qui viennent me voir tout de suite devant tout le monde. Pas d'objection? Aucun courageux. Bon, Armel de Philippe, tu m'entends? Ouais, donc on va envoyer dans quelques minutes, on va envoyer la buse. Mon activité, c'est de faire la buse, comme on a dit pour le club. Donc on n'est pas sûr que ça accroche bien. Donc dans ces cas-là, on envoie un planeur du club pour aller tester un peu la masse d'air, voir les ascendances, voir donner un peu les varios et les plafonds. Ça permet après à l'organisation d'envoyer tout le monde une fois que c'est bon. Premier décollage dans 5 minutes. Alors pour tous les avions, vous venez en piste. Le premier à partir, ce sera le Tango Yankee. Mettre en l'air 50 planeurs en moins d'une heure, en toute sécurité, est la première épreuve du jour. L'hélicoptère qui passe vers Beno est sur la fréquence. Affirme. Voilà, merci d'évacuer rapidement la zone. Il y a un départ de championnat de France avec 50 planeurs qui vont décoller.
J'ai ma cul. Merci. Bon vol. C'est. Comme sur le pont d'envol d'un porte-avions, on assiste alors à un ballet incessant de décollage et d'atterrissage. Pour Sierra Québec et Papa Lima, vous aurez tous les deux un JS plein d'eau avec GPS 140. Bravo Yankee, c'est court. La balle qui va te positionner au-dessus de vous. Au moyen d'un contact radio permanent, le chef d'orchestre dirige cette symphonie et place les avions devant les planeurs, assure la sécurité et donne le feu vert comme pour un catapultage. Pour Sierra Québec, ce sera le premier au sud, après le décollage. Après le passage du colis devant toi, remets au cerf, c'est bon. Bravo Yankee, c'est cool. Sierra Québec, quand c'est tendu, c'est good. Bravo Yankee, c'est à vous. Aliment, quand c'est tendu, c'est good. Alpha Victor, tu t'avances, tu t'alignes devant le planeur qui est au nord. Alpha Extra, tu peux traverser, t'aligner vers moi. « 30 minutes après le dernier décollage, le directeur annonce à la radio l'ouverture de la ligne. La ligne est ouverte. Je répète à tous les pilotes, la ligne est ouverte. C'est le moment où les pilotes mettent en place et appliquent leur stratégie de départ. Partir trop vite n'est pas nécessairement une bonne manœuvre, et partir trop tard assurerait une place en queue de peloton durant le vol. Autrement dit, comme une course-poursuite en vélo sur une piste, tout le monde surveille sa position en analysant la masse d'air pour un départ imminent. La ligne droite entre deux points de virage n'est pas forcément la route la plus rapide. Il faut souvent s'en écarter pour prendre les meilleurs cheminements sous les cumulus les plus prometteurs. Juger quel nuage donnera la meilleure ascendance thermique demande de la pratique, de l'entraînement et de l'expérience.
Cette discipline du vol sans moteur est donc très tactique, stratégique et mentale. Les pilotes de planeur ne manquent pas d'air. Ils doivent constamment être à l'affût de tout indicateur qui donnerait des précieuses informations pour gagner du temps. Observez le cycle de vie des cumulus, leur déplacement sous le vent, certaines zones au sol propices au déclenchement des ascendances. Il faut savoir comprendre la situation, l'analyser, prendre très souvent des décisions rapidement et envisager beaucoup d'hypothèses pour voir loin. Monter vite permettra de quitter la zone ascendante rapidement et prendre le large vers l'horizon. C'est une course de vitesse, comme les régates en mer. Une course contre la montre dans un immense terrain de jeu aérien. En général, le pilote qui prend les meilleures décisions réussit sa course. Et plus il est régulier, plus il a de chances de remporter la compétition. On l'aura compris, loin d'être un sport physique, voyager en planeur demande plutôt beaucoup de concentration. Naviguer le plus souvent seul à bord d'un monoplace, se mesurer aux autres lors d'une compétition est nécessaire pour progresser techniquement. Le pilote se bat contre les autres, le pilote se bat avec les autres, mais aussi contre lui-même et le temps. Si les vélivoles prennent du temps de libre pour voler par beau temps, le temps qui passe devient alors le bon vieux temps. Et aujourd'hui, le temps d'un instant, le temps s'arrête. Mais pour combien de